Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le chapitre sur le climat, c'est bien la tendance en ce moment de bien parler de climat, puisqu'il change en grande partie à cause de nous, les hommes, les humains, avec tout ce qu'on fait comme machine finalement pour les transports. Alors, c'est pas surtout nos voitures, c'est plus des gros transports, camions, avions, gros bateaux. Il y a beaucoup d'énormes bateaux qui ont des moteurs gigantesques par rapport à nos voitures. Enfin, les usines, il y a beaucoup de gaz dégagés, ça change le climat et ça, donc c'est un thème important parce que c'est plus que réaliste. Avant, on croyait que c'était juste la mode de l'écologie, mais en réalité, oui, non, on est en train de modifier complètement le climat de la planète. Même s'il y a aussi le Soleil, on n'est pas toujours dans la même position, notre planète n'est pas dans la même position par rapport au Soleil tout le temps, puis le Soleil, il n'a pas tout le temps la même activité. Donc oui, il y a une modification naturelle, mais nous, on en rajoute une couche. Alors forcément, il y a beaucoup d'effets, quoi. Voilà, donc dans cette fiche, ça part pour parler du climat et des courants des océans, parce qu'il y a un lien. On se dit, le courant dans les océans, en général, les courants, c'est plutôt les vents qui font les courants. On voit des vagues sur la mer, les océans, et on se dit, il n'y a pas de lien avec le climat. Eh bien, si, parce que les courants, ils ont une température, et là, ça change tout. Donc, les courants dans les océans, ça change le climat sur la planète. Et nous, on est en train de modifier ça un petit peu. Donc, dans le film, j'ai mis en part de ce film-là. Le film, le jour d'après, eux, en quelques jours, paf, il fait froid partout, il y a de la glace de partout, il y a plein de gens qui meurent. Bon, il y a un gros problème là, et apparemment, c'est à cause de nous, et dès le début du film, donc j'avais une image aussi, c'est celle-ci, pour montrer que tout se glace. Voilà, bon, forcément, c'est un film américain, alors, toujours tout se passe aux États-Unis tout le temps, tout est glacé, et ça en quelques jours. Donc il y a un scientifique qui avait averti, et finalement, voilà, comme souvent dans les films catastrophes, et ben, les présidents n'écoutent pas tout ça. Bon, c'est tout ça pour que le film soit sensationnel, qu'il y ait plein de problèmes, une vraie catastrophe, quoi. Alors qu'en réalité, on réagit toujours. La preuve en ce moment, si on a inventé le confinement, et on l'a tous fait, c'est bien qu'il y en a qui se sont dit il faut faire quelque chose, on va pas se laisser faire, et on l'a fait. On a fait le confinement, puis maintenant on va arrêter le confinement, mais en gardant plein de règles. Et ben là, s'il y a un problème pour le climat, ils auraient pu faire quelque chose aussi, c'est sûr. Donc à ce point-là, par contre, c'est un peu abusif. Dans le film, ils vont un peu loin, c'est glacé très vite, très fort. Bon, c'est un peu fort. Mais dans le fond, ça part d'une idée qui n'est pas fausse. C'est pour ça que c'est pas mal quand même. On peut partir de ça. Donc pour comprendre pourquoi, donc dans le film il disait que c'était les courants dans les océans qui changeaient tout, donc ça a changé le climat. Donc le courant dans les océans et des expériences faciles. Alors je mets plutôt des grandes images. Ça peut se faire à la maison, avoir de l'eau chaude du robinet, de l'eau froide qu'on a mis au frigo pendant au moins une heure, même plus, pour être sûr que ce soit bien à 4 degrés, bien froid comme le frigo. On met des couleurs, à la maison on peut mettre des sirops. Du bleu on n'en a pas souvent à la maison, mais on peut mettre de la grenadine dans un récipient avec l'eau qu'on a mis de l'eau chaude. Et le froid, on met pas du bleu, en sirop, c'est plutôt de la menthe, ça fait du vert. Là, on met au frigo. Et on verse ces récipients dans un bac qui a de l'eau froide du robinet, elle est souvent à 20 degrés, donc ça fait qu'au frigo, ça serait à 4 degrés. L'eau chaude au robinet, c'est 40, même plus, souvent, bien plus même. Donc ça fait vraiment du chaud, du froid. Et puis l'eau du robinet normale à 20 degrés, on dit qu'elle est froide. En fait, elle est modérée, moyenne, elle n'est pas ni chaude ni froide en fait. 20, autour de 20 degrés, ça fait frais si on se baigne, mais en fait, c'est pas si froid que ça. C'est moyen. Alors je vais les mettre en gros plan, ces images. Qu'est-ce que ça montrait Il faut que je reste sur les images. Voilà, j'ai celle-ci déjà. Et bien forcément, quand on prend de l'eau chaude, donc colorée en rouge pour qu'on la voit, sinon si tout était transparent, on ne verrait rien du tout. Donc l'eau du bac, c'est l'eau du robinet normal froide, mais en fait elle est à 20 degrés. L'eau là, c'était l'eau la plus chaude qu'on puisse. On peut même la faire chauffer, tiens, pour être sûr que ce soit très très chaude, cette eau, dans une bouillotte, sur le feu. On met du rouge et on voit qu'elle monte. Bizarre. Et si elle est froide, oh bah dis donc, ça descend. Eh ben, en fait, c'est pas compliqué. Si quelque chose monte, c'est comme une montgolfière, on met de l'air chaud dans la montgolfière, elle monte, c'est pas bizarre du tout. Si c'est chaud, c'est en haut parce que c'est plus léger, forcément. C'est un peu comme un bateau il flotte parce que finalement il est plus léger que l'eau. Donc là, l'eau qui est chaude, elle est plus légère. On dit la masse volumique est plus faible. C'est-à-dire que si on prend 1 litre d'eau qui est bien chaude, c'est pas aussi lourd que 1 litre d'eau du robinet normal. Et puis si on prend 1 litre d'eau qu'on a mis au frigo, ah oui, mais non, si on met 1 litre, oui, non, elle va se resserrer. Non, faut pas mesurer 1 litre et ensuite mettre au frigo. Il faudrait mettre plein d'eau au frigo bien froide. Et là, une fois que c'est froid, on prend 1 litre de cette eau. Pareil pour l'eau chaude, on chauffe plein d'eau, on prend 1 litre de cette eau-là, et là, on verra que
c'est plus léger que les autres. Voilà. Faut pas, parce que si on prenait 3 volumes à la même température, ensuite on les refroidit, non, il y aura la même quantité de matière en fait dans les récipients. Bon, ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est pas si compliqué. Et puis à droite, on peut mettre les deux en même temps, donc il y a 3 eaux différentes dans l'aquarium, parce que là c'est un grand aquarium. Il y a l'eau qui est froide, forcément elle va descendre, elle est plus lourde. L'eau qui est chaude, elle est plus légère, elle va monter. Donc on a de l'eau plus chaude en haut qui est plus légère. Au milieu, c'est l'eau à 20 degrés, elle est moyenne, elle est plus, comment on pourrait dire, c'est mieux, elle est plus légère que celle qui est en dessous, donc elle est au-dessus. Mais celle-ci, au milieu, elle est plus lourde que celle qui est au-dessus. Voilà, donc plus légère en haut, moyenne au milieu, et puis la plus froide, forcément, elle descend parce qu'elle est lourde. Et là, alors pour expliquer pourquoi c'est plus lourd, plus léger, quand même, l'eau, c'est des petites billes, c'est des petits atomes. Ils sont plus serrés là, hein. Quand c'est de l'eau à 4 degrés, ces petites billes qui forment la matière, ils sont les uns sur les autres bien serrés. Et ben c'est plus, en plus ça bouge moins, donc c'est pour ça qu'ils sont plus serrés. Et forcément c'est plus lourd, hein. Si c'est plus serré, il y en a plus au même endroit. Et en haut, quand c'est chaud, quand on dit que c'est chaud, c'est que les petites billes des atomes, ça bouge dans tous les sens, c'est écarté, hein. Et si c'est écarté, c'est qu'il y en a moins si on les éparpille. Et forcément, s'il y en a moins, c'est plus léger, hein. C'est tout simple en fait. Voilà. Et dans les océans, il se passe la même chose, hein. L'eau qui est froide, elle va se retrouver au fond dans les océans, et l'eau qui est bien chaude, elle est plutôt en surface. Et après, ça va bouger tout ça. Ça, c'est les images que j'ai réunies. Ça, une expérience qui est peut-être faite des fois en physique d'ailleurs, hein, on en parle un peu ça, hein, où on met l'eau chaude. Alors c'est peut-être avec de l'eau salée et de l'eau pas salée aussi, ça fait ça. Et c'est le même principe, hein, parce que l'eau salée c'est plus lourd. Donc là, on met de l'eau chaude d'un côté, on met de l'eau froide de l'autre côté, et on se dit bon, qu'est-ce qui va se passer dans les tubes? Et l'eau qui est chaude, elle va rester plutôt en haut parce qu'elle est légère, et l'eau qui est froide, comme elle est lourde, elle va rester plutôt en bas, comme dans les océans. Et donc l'eau chaude en haut, elle peut passer là, elle va passer de l'autre côté, on la voit passer ici, donc il y a bien un courant qui va dans ce sens-là. Comme dans les océans, on peut dire tiens, il y a un courant chaud en surface qui va vers la droite. Et en dessous, l'eau froide qui est là, faut bien qu'elle aille quelque part, donc elle passe par en bas, elle est plus lourde, et puis elle va aller de ce côté. Mais si on laisse faire pendant longtemps, donc je n'ai pas d'image juste après, mais finalement il y aura plein de bleu ici, alors ça fait du violet, ça se mélange, hein. Mais le bleu il va remonter, puis finalement comme il va se réchauffer, il va pouvoir monter. Et le rouge qui était chaud, là de ce côté, il arrive là, il remplit là, mais là il va refroidir. Donc comme il va refroidir, il va descendre, il va être plus lourd. Ouais. Enfin, bon, ça fait comme dans les océans, tout simplement. Voilà. Après, donc il y avait une image, est-ce que c'est juste à la suite, je ne sais plus. Aussi, parce qu'on revient sur le film, après en dessous, il y avait, non, le phénomène El Niño, où est-ce que je l'ai mis celui-là? Ça c'est le courant des océans, voilà, il est là. Donc El Niño, plutôt on dit en espagnol. Donc là, il y avait une situation normale en haut, où on voit des vents qui poussent l'eau de surface, ça fait des courants chauds qui vont par là, qui vont refroidir, qui vont descendre, et ils reviennent là, comme dans la maquette à l'instant, le chaud refroidi descend. Quand c'est froid, mais ça va revenir sur le continent. Là, ça va revenir sur le continent, puis ça peut se réchauffer, et hop, si c'est chaud, ça va être en surface. Donc ça n'arrête pas de tourner tout ça, hein, dans les océans. Ça, c'est normal. Bon, il n'y a rien de... C'est ce qui se passe presque tout le temps. Et puis de temps en temps, il y a moins de vent là, les courants chauds vont pas aller là-bas. Finalement, il y a du chaud qui va rester ici. Donc l'eau qui est chaude, les courants chauds vont rester plutôt ici. Ici, ça fait une zone plus chaude, et c'est pas normal. Et ça va favoriser... Alors, je ne saurais pas expliquer jusqu'au bout, mais ça favorise en fait la condensation de l'eau dans l'air, donc ça fait de la pluie, quoi. Donc il fait plus chaud, il y aura plus de pluie, même énormément de pluie. Ils vont se retrouver avec énormément de pluie, donc inondation, des maisons inondées, des pluies qui sont pas fréquentes du tout. Il disait, c'est en général, c'est marqué dans votre livre, hein, entre tous les 3 à 7 ans, d'un coup il y a ce phénomène El Niño, avec la chaleur qui reste là, donc plus de pluie. Et puis de l'autre côté, il y a beaucoup moins de pluie, donc forcément si c'est sec, ça brûle facilement, il y a plein d'incendies. Tout ça c'est un peu particulier, ça fait un peu film catastrophe, comme dans le film Le jour d'après. Alors c'est pas que là tout est glacé, mais quand même, il y a des pluies exceptionnelles, super fortes, et d'un seul coup, là, il fait très très froid, très très chaud, pardon. Donc on a de la sécheresse, il y aura des incendies. Bon, c'est quand même un peu particulier, ça fait penser au film, un film catastrophe, hein. Voilà. Mais tout ça, c'est un peu à cause des océans. La chaleur dans les océans, elle se déplace, et tant qu'elle se déplace, ça mélange le chaud, le froid, et finalement, le froid des pôles. Je vais revenir sur les images des... Voilà. Le froid des pôles qui peut descendre, là la chaleur est remontée par les courants qui étaient en surface, mais après quand ça refroidit, le froid des pôles il peut être emporté, puis il va aller dans les zones plus chaudes. Finalement, c'est-à-dire que le chaud, on peut en mettre vers le pôle nord, c'est ce qui fait qu'il n'est pas si froid que ça, et le froid des pôles peut descendre, on mélange le chaud, le froid sur la planète avec tous ces courants. Et s'il n'y avait pas tous ces courants, si on pouvait les arrêter d'un coup, c'est impossible, on ne peut pas arrêter l'eau, on peut pas empêcher l'eau de bouger, hein. Le froid du pôle resterait là-haut, il ferait de plus en plus froid. Déjà qu'on peut avoir des records. Alors le record c'est pas en haut, hein, c'est plutôt au pôle sud. Le record au pôle sud c'est moins 90 degrés, je crois même qu'il n'y a pas longtemps, j'ai entendu moins 92 degrés. Voilà, c'est extrêmement froid. Ça pourrait être pire si le froid n'était pas répandu sur le reste de la Terre.
Et si le chaud qu'il y a plutôt autour de l'équateur, autour des tropiques, il n'était pas descendu un peu vers les pôles, ben, il ferait super chaud, vraiment très chaud au milieu, là, au niveau de l'équateur, et vraiment encore plus froid au niveau des pôles, ça serait incroyable. Donc dans le film, finalement, le fait de dire que si la chaleur ne monte plus et le froid ne descend plus, le froid va rester en haut, c'est de plus en plus froid, et tous les continents en haut vont commencer à geler. C'est pas complètement faux comme idée, mais pour que ça puisse se faire partout à ce point-là, il faudrait plus aucun courant. Non, bien sûr qu'ils ont abusé comme dans tous les films, hein, sinon ça serait moins sensationnel. Voilà, il faut que le film il fasse spectacle un peu. Hein, c'est pour ça qu'ils abusent un peu. Mais ça part d'une idée qui est pas fausse du tout. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y avait une autre image aussi, celle-ci, qui montre, on voit plus de côté, elle est quand même bien celle-ci aussi. On voit les courants de surface qui peuvent apporter du chaud vers les pôles. Mais après, quand ça refroidit, ça descend. Et là, on voit bien que c'est en profondeur après. Au fond des océans, c'est plus froid. Donc c'est plus froid au fond parce que oui, l'eau à 4 degrés, et ben les molécules de l'eau, elles sont toutes serrées, c'est beaucoup plus lourd. Hein. Donc l'eau la plus lourde du monde, bah, c'est 4 degrés. D'ailleurs, un truc bizarre aussi en physique, c'est que si on refroidit un tout petit peu plus, on va à 2 degrés, 1 degré, et ben là, elles ne sont pas aussi serrées, les molécules d'eau. Donc elles sont. Bah, c'est plus léger. C'est-à-dire que l'eau la plus lourde, c'est vraiment à 4 degrés. Et au fond des océans, c'est 4 degrés. Un peu comme un frigo, quoi, c'est l'eau la plus lourde. Voilà, voilà. Et après, si ça va à zéro, que ça fait de la glace, non, la glace, vu que ça emprisonne un peu de l'air, ça flotte, hein, la glace, on le sait bien, les icebergs. Donc l'eau encore plus froide, et non, c'est pas plus lourd. L'eau la plus froide, c'est 4 degrés. Voilà, voilà, je crois que j'ai fait tout le tour de tout ça, le lien entre tous ces courants dans les océans et le climat. J'avais remis, voilà, tout ça. Finalement, en partant de ce film, on comprend que souvent dans les films, il y a des idées vraies au départ, puis après, ils abusent beaucoup, beaucoup. Voilà, s'il y a des questions là-dessus. Ah, j'ai oublié de dire oui, je ne veux même pas de bilan parce qu'il y avait déjà tout ça à rédiger. Alors bien sûr que tout le monde, je ne peux pas vérifier si tout le monde a tout rédigé correctement, mais il faut essayer de faire pas mal de phrases. Hein. En SVT, on raconte beaucoup d'histoires, il faut faire des phrases, il faut partir de documents, dire dans le document tant, ils disent ça, il y a tel chiffre. D'ailleurs, je crois que je n'ai pas trop mis de chiffres, tiens, je suis en train de me dire, je viens de réagir là. Il faut mettre des chiffres, hein. Je n'en ai peut-être pas mis, j'en ai pas mis suffisamment, hein, même très peu moi je trouve. Hein. Il faut mettre des chiffres, il faut dire c'est dans tel document qu'on voit ça, donc ça veut dire que c'est ça le secret, c'est pas un secret, hein, mais dès qu'on connaît ce principe-là, voilà, en SVT, on part des documents, on dit ce que le document montre, et là on peut expliquer vraiment ce que ça veut dire. Voilà. Et si on est bien parti du document, c'est bon. Autant en brevet, donc on va pas faire cette année, et puis autant au bac qui aura en première, en terminale, hein, tout le monde pratiquement fait un bac en SVT à un moment donné, hein, et il faut utiliser les documents et montrer qu'on a bien compris ce qu'il y a dans les documents, on a tout expliqué. Voilà, donc s'il y a des questions, toujours dans la messagerie. Voilà.